Pour faire un ouvrage à plat, nous allons d'abord devoir commencer par un rang de mailles chaînettes. Pour cela, je vais prendre le petit bout du fil dans ma main gauche et le long dans ma main droite. C'est l'inverse pour le cercle magique. Je vais faire une boucle autour de mon index. Et je fais une croix comme ça sur mon index. Je passe mon crochet sous la croix, j'attrape le fil le plus long, celui-ci, et je le ramène devant. Je retire ça de mon doigt et j'ai la base de ma chaînette. Maintenant, je vais monter mes mailles chaînettes. Donc on va en monter 10 par exemple. Pour faire une maille chaînette, c'est très simple. Je prends mon fil, je fais un jeté sur mon crochet et je le ramène dans la boucle. La maille chaînette, c'est la même chose que la maille en l'air. C'est juste que on dit maille chaînette quand c'est en début d'ouvrage, alors qu'on dit maille en l'air quand on est en plein milieu d'un ouvrage. Donc je viens de faire une première maille chaînette. Je vais en faire une deuxième. Un jeté, je ramène dans la boucle. Une troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième. Voilà, je viens de faire ma chaînette et on voit bien les mailles chaînettes, ce sont les petits V qu'il y a sur le dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La dixième, on ne la voit pas très bien puisqu'elle est sur le nœud, donc on la voit un peu moins bien. Ça me fait comme une petite tresse. Donc ça, c'est la base de mon ouvrage à plat. Une fois qu'on a fait notre rang de mailles chaînettes, donc on va devoir tourner pour pouvoir crocheter notre deuxième rang. En fait, on va crocheter de cette façon, en faisant des allers-retours sur l'ouvrage. Pour attaquer le rang 2, je vais d'abord devoir faire au moins une maille en l'air pour pouvoir avoir la hauteur nécessaire au rang. Je fais une maille en l'air si je fais des mailles serrées par exemple sur mon rang suivant, si je fais des brides, des doubles brides, etc. Je ferai plusieurs mailles en l'air, ça va dépendre des mailles que vous faites après. Donc je vais commencer par faire une maille en l'air, donc une nouvelle, finalement une maille chaînette. Donc je fais mon jeté sur mon crochet, je ramène dans ma boucle. Maintenant je tourne mon ouvrage un petit peu comme ça, voilà, et je vais piquer dans la dernière maille chaînette de mon premier rang. Donc je ne compte pas la toute dernière qui est censée m'aider à monter au rang 2. Donc je ne pique pas là, je pique ici. Et je pique dans un seul brin. Alors on peut piquer dans les deux brins, mais c'est beaucoup plus compliqué, donc je vous conseille de ne piquer que dans un brin. Donc je pique dans un brin, et maintenant je vais faire ma maille serrée, donc un jeté, je ramène devant, un nouveau jeté, et je ramène dans mes deux boucles. Et vous voyez que ça y est, mon deuxième rang se pose sur le premier. On va faire une nouvelle maille pour que vous voyez bien. Donc je pique dans la suivante, donc là je viens de piquer ici, donc maintenant je pique ici, je ne prends qu'un brin, hop, un jeté, je ramène devant, un nouveau jeté, je ramène dans les deux boucles. Et donc vous voyez que mon ouvrage est en train de monter sur le rang 2. Donc je vais faire toute la longueur et je reviens. Je viens donc de terminer le rang 2 de mon ouvrage à plat. Donc on voit bien ici en bas le brin restant de mes mailles chaînettes et au-dessus les mailles serrées. Vous voyez que naturellement l'ouvrage a une petite tendance à se tortiller. Là j'ai même détortillé, il était comme ça. C'est naturel, on ne peut rien y faire. Donc maintenant nous allons attaquer notre rang 3. Donc comme pour quand on a attaqué le rang 2, je vais d'abord devoir faire une maille en l'air pour pouvoir avoir la hauteur nécessaire à mon rang 3. Donc je fais une maille en l'air, donc un jeté sur mon crochet que je ramène dans ma boucle. Je tourne mon ouvrage et je dois maintenant piquer dans la dernière maille serrée que j'ai crochetée sur mon rang 2. Donc si je regarde au-dessus, le V qui est là, c'est la maille en l'air, donc c'est pas ça. Donc c'est dans celle-ci que je vais piquer. Donc je tourne et je pique ici. Et là vous voyez, hop, je me retrouve bien sous les deux brins de ma maille serrée. Et là je vais faire une maille serrée classique, donc un jeté que je ramène devant, un nouveau jeté que je ramène dans les deux boucles. Je viens de faire la première maille serrée de mon rang 3. Et ensuite on continue ainsi de suite. Donc je pique ici. Je suis bien sous les deux brins ici de ma maille. Un jeté, je ramène devant, un nouveau jeté, je ramène dans les deux brins.
Voilà, je viens de faire les 2 premières mailles serrées de mon rang 3.